Bomb. Transfert. Petit, hein. Transfert Yes, sir. discret, il ne s'agit que d'un transfert impliquant 12 joueurs. Je veux dire, ça va, quoi. Tu vois, hein, on est d'accord. Tout à fait. Bon. Et que 4 équipes, franchement. On n'a pas vu ça depuis quelques temps. Moi, je trouve Daryl Morey, il a été calme. On s'installe peinard en faisant des bisous pour ceux qui viennent de débarquer et qui auraient mal démarré la journée. Il y a eu un gros transfert cette nuit. Hier, on avait fait une émission spéciale trade deadline. Il y a encore des éléments, ils sont pertinents. Ok les frères, ok les sœurs. Ouais, bah à peu près tout, même. Hein. Beaucoup d'éléments qui sont encore pertinents, quand même. Enfin, pas tout, quand même. Bah, genre, ça va, quoi. Ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qui est plus pertinent, tiens, vas-y. Il y a quand même, depuis le transfert qu'il y a eu cette nuit, il y a quand même 2-3 dominos. On avait quand même qui parlé ont tombé. de Capella, potentiellement les Hawks. Ah oui, bien On sûr. avait dit que les Rockets étaient chaud-braise sur du Covington et qu'ils sûr. voulaient faire de l'ultra small ball, tout ça. On a dit qu'André Drummond pouvait aller à Atlanta, je crois que c'est compliqué. Ah bah Robert Atlanta, Covington c'était du était sur le dossier Capella des ou Sixers. du Drummond. Ah ouais. C'est vrai que maintenant, avec Capella, Néné, Alex Len et Bruno Fernando, ça, je pense que vous êtes équipés au pivot ou c'est comment? ça. Robert Covington à Philadelphie, on va abandonner la piste. Oui, bien sûr, Covington avait plusieurs prétendants. Non, mais bien sûr, bah, de toute façon, il y a un trade qui tombe 2 heures après la vidéo, donc C'est ça. voilà. Et Donc puis ça, surtout c'est le jeu. Et puis surtout le dossier d'Angelo Russell. Mais il n'est qui pas a fait- fini, peut-être celui-là. Il n'est pas terminé, mais dans le cadre d'un deal à 4 qui avait été mentionné hier pendant la vidéo, en tout cas là c'est plus compliqué quand même les copains. Non, mais je veux dire, il n'est pas terminé dans le sens où Minnesota Oui, en 1-1. a acquis des pièces. On sait qu'ils ont essayé de draguer les Warriors Tout à pour fait. les faire rentrer dans ce deal et tout. On sait qu'ils ont essayé ça. Hein. Bien sûr. Que les Warriors, visiblement, ont été un tout petit peu trop gourmands, quoi. C'est ça, on va en parler en détail. Hein. Tout à fait. Mais peut-être que c'est pas fini. Peut-être que les Wolves vont revenir à la charge. Peut-être que ça va se régler tout ça. Est-ce qu'ils vont revenir à la charge là dans les 24 prochaines heures à peu près? Il y a un peu plus de 24 heures encore avant la fin de la deadline, mais ou pas? Ou est-ce qu'ils vont revenir à la charge cet été? Bien sûr. Attention, Ouais, c'est pas c'est fini ça. cette affaire. Tout à fait. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, on l'a écrit en long et en large sur le site de Trash Talk, on l'a géré sur les réseaux sociaux. Le transfert a eu lieu aux alentours de 6h20 ce matin. Wojbomb d'Adrian Wojnarowski et Shams Bomb de Shams Charania. Les deux reporters qui ont notamment mentionné le fait que Atlanta, Houston, Minnesota et Denver font un deal donc entre 4 équipes. C'est le plus gros transfert depuis l'an 2000. C'est quand même assez énorme. 12 joueurs qui sont inclus dans un package, c'est assez rare. Et donc on a Atlanta qui reçoit Clint Capella et Néné Hilario en provenance de Houston. Les Rockets qui eux reçoivent Robert Covington et Jordan Bell en plus d'un futur second tour de draft. Les Wolves ont récupéré Evan Turner, Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Jared Vanderbilt et le premier tour de draft 2020 des Nets qui appartiennent via aux Hawks. Atlanta, ouais, voilà, Tout c'est à ça. fait. Ouais. Et nos amis de Denver qui repartent avec Gerald Green, ça va être cuté, Noah Vanley, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier et le premier tour de draft 2020 des Rockets. Refaites-vous le replay si vous avez du mal, il y a beaucoup de pièces. Question, parce qu'on parlait de la vidéo d'hier. Yes, Est-ce que sir. tu es d'accord avec moi pour dire que le plus surprenant là-dedans, c'est de trouver Denver dans ce délire? L'arrivée de Denver dans ce deal est une C'est surprise une surprise. quasiment totale. Plusieurs éléments à ça, Denver ça va bien. Voilà. Denver, on l'avait dit hier dans la vidéo, tu l'avais souligné, ça gagne à Milwaukee, contre Milwaukee, Alors qu'il y a contre des Utah, blessés et alors qu'il y a tout. des blessés et tout. Bah, la nuit dernière, on les a vus, ils ont bien déboîté les Blazers, mine de rien. Les Trash Talkers, ils se sont occupés d'Damian Lillard. Wouah. Bien sûr, ça c'est un classique. Donc non, Et c'est sûr. Gary Harris, il peut nous envoyer des remerciements. Hein. Trash Talkers, bim. Torrey Craig et Hop. tout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La surprise, elle est réelle de voir les Nuggets. Maintenant, quand on dézoome, ce qui a été mentionné, je pense que ça nous est arrivé de le mentionner, peut-être pas en vidéo, mais en tout cas à l'écrit, il y avait cette inquiétude de Denver de ne pas savoir quoi faire avec le dossier Malik Beasley cet été, Oui. qui va donc être à la fin de son rookie deal, ou du moins va pouvoir chercher une extension avec un gros contrat, et qui avait déjà refusé une prolongation cet été. Ouais. Donc du coup, comment est-ce que tu peux, avec lui et Juancho Hernangomez, qui va lui aussi être agent libre, les laisser partir contre rien, alors que tu es dans une quête d'aller loin en play-off, quoi. Non, non, tout à fait, mais en fait, je dis pas que Denver aurait mieux fait de pas faire ce trade, je dis juste que je suis C'est surpris surprenant, tout à de fait. les retrouver dedans. Maintenant, pour commencer par Denver, tiens, allez hop. Zou. Denver, moi, Malik Beasley, talent certain. Son potentiel, j'ai un peu du mal à l'évaluer parce qu'il y a des soirs où je le vois jouer, je fais putain, c'est Bradley Beal.
Et il y a d'autres soirs où je le vois jouer, je fais John oh Waiters. là là, c'est John Waiters. ouais, voilà, ouais, John Waiters, pourquoi pas, ouais. Phil Bazemore. Enfin voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, j'ai encore du mal un peu à le situer. Et ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, cette saison, dans la rotation de Denver, sur le backcourt entre Jamal Murray, Gary Harris, Montemoris, qui est quand même plus un meneur, parce que Malik Beasley, pour moi, c'est quand même vraiment un 2, plutôt 2-3 Non, c'est un que 2, 1-2. Tu vois, mais même il est plutôt 2-3 que 1-2, je trouve. Swingman, bien sûr. Ouais. Donc sur les postes de 2-3, donc il a du Gary Harris, il a du Will Barton, il a du Torrey Craig, il y a le petit Michael Porter Jr. qui commence à prendre un petit peu de place potentiellement sur le poste 3, tu vois, et qui a du talent et tout. Donc du coup, voir Denver, plutôt que de savoir combien il va leur demander l'été prochain, voir Denver le trader, je suis pas choqué. Non. Surtout que finalement, en fait, Denver, tiens, je prends le site trashtalk.co là. Denver, bon, Gerald Green, tu l'as dit, il va être coupé, c'est sûr, je pense. Il va être coupé parce que de toute façon, pour ceux qui ne le savent pas, le pépin avec les Rockets, c'était que Gerald Green était blessé cette saison et il y avait de peu de chances pour qu'il revienne. Donc c'est compliqué de pouvoir compter sur sa production. Ensuite, donc, ils reçoivent salaire. Noah Vonleh, et ils reçoivent Keita Bates-Diop, et ils reçoivent Shabazz Napier. Shabazz Napier, je veux bien voir quel genre de rôle Denver va lui filer, parce que le petit Montemoris, c'était quand même pas dégueu. Bah, ils ont 4 meneurs maintenant, Denver. Donc t'as la sensation que là, et Ça, d'ailleurs, 4 meneurs. Ah, ils ont 4 meneurs là, les Nuggets. Jamal Murray, Montemoris ouais. et leurs copains qu'ils ont pris quand Jamal Murray n'était pas là. J'ai pas le nom, ça va revenir. Tu as l'effectif des Nuggets, s'il te plaît. Qui a assuré les minutes là quand Jamal Murray était pas là, ça y est, les fans de Denver ont la haine contre moi. Mais non. Si, non, mais c'est comment il s'appelle en plus, il a fait le taf, il est un peu long. Nikola Jokic. Non, Nikola Jokic, c'est un bon meneur. Hein. Putain, s'il te plaît. PJ Dozier. Ah, Dozier. PJ Dozier. D'accord, ok. C'est revenu. Ouais. PJ Dozier qui était là et qui a assuré des bonnes minutes d'ailleurs. Donc ils ont 4 guards. Hein. Va falloir trier quand même. Il va falloir trier, donc Bon. Denver peut ne pas avoir fini son business. Exactement. Ensuite, Jared Vanderbilt, Ça bouge. poste 4, quoi, qu'ils ont lâché, et Juancho Hernan Gomez, poste 3-4, quoi, un truc comme ça. Les gars qu'ils ont lâchés ne sont pas des éléments fondamentaux dans Je veux la dire, rotation de McMahon. Juancho, genre, il a chopé des bouts de temps de jeu, fallait que Millsap soit blessé, quoi. Et Tu vois. Jeremy Grant, clairement. Et Jeremy Grant. Tu Non, vois. bien sûr, là il a joué un peu récemment parce que les deux étaient Les blessés. deux étaient blessés. C'est ça. Mais sinon, entre ça, et encore une fois, le petit. Moi, je pense que Porter Jr. aussi a. L'émergence a fait. a allégé beaucoup de soucis, tu vois, Bien côté sûr. du front office des Nuggets. C'est est-ce qu'un scoring sur les ailes? Attends, il y a Porter Junior. Parce que poste 3-4, il y a Porter Junior. Tu vois, et au rebond, il y a Porter Junior. Enfin, tu vois, genre, il a quand même un potentiel, lui, Non, évident, bien qui sûr. fait que t'es Denver, tu te dis, ça sert à rien d'avoir trop de mecs derrière, et 2, j'ai envie de le faire jouer, j'ai envie Bien de le sûr. développer. Cette émergence, elle a Donc- clairement créé des décalages dans les rotations. Et quand tu vois ce qui se passe avec McMahon, tu n'avais pas la sensation que Beasley et Hernan Gomez étaient indispensables. Donc vu que Denver est dans le win now, ils sont top 3 à l'ouest, ils assurent, ils ont eu des gros résultats même avec des blessés. Tu sniffes un peu ce qui se passe sur le marché. Bates Diop, c'est un mec qui va leur servir chez eux. Ah mais les trois vont leur servir. Parce qu'en fait, quand tu boostes le banc, on va voir avec Napier en effet si quelle est la bataille avec Montemoris, qui est quand même un mec assez solide derrière Noah Jamal Murray. Vonleh, avec la blessure de Mason Plumlee, c'est Noah juste- Vonleh, c'est t'es juste- content. C'est juste bien. T'es content d'avoir un soldat. À la place Bates parce Diop. qu'il y a Mason Plumlee qui est blessé quand même. Hein, Bien c'est sûr, bien important, sûr. Bates Diop, tout à fait, il va se servir. Non, honnêtement, Denver n'a pas. C'est étonnant de les voir faire un tel transfert à un tel moment, mais ils n'ont pas. En chamboulé soi, leur c'est pas rotation. mal. Leurs top 8 joueurs ne sont pas Je touchés. trouve qu'ils ont amélioré leur effectif, en fait, moi, je pense. Un petit Ils peu. ont- Tout à fait. Et en plus, ils ont gratté le first pick des Rockets pour 2020. Alors il y a ça. Ça ouais. mange pas de pain. à Les fait. Rockets, ça se trouve, vont finir 5e de l'Ouest et genre pick 22. Bah, en fait, tu prends, quoi. Tout à Tu vois fait. ce que je veux dire? Et ils ont surtout, et ça c'était une des missions principales, abordé beaucoup plus sereinement la free agency de cet été, parce qu'à chaque fois on fait les saisons résultat par résultat sans anticiper ce qui se passe au mois de juillet. Ils ont Millsap, Plumlee et je crois Montemoris qui sont libres cet été. Tu peux maintenant laisser partir donc Beasley et Juancho Hernan Gomez en sachant que tu vas pouvoir peut-être conserver ces gars-là qui sont un petit peu plus fondamentaux dans ta réussite. Du coup, le deal que tu peux proposer à Plumlee cet été, t'as un peu moins l'image de j'ai conservé Plumlee, j'ai perdu Beasley. Parce que tu as quand même eu du Napier, du Vonleh, etc. Ouais, non, c'est. Ça se. Voilà, j'étais surpris de les voir ici. Mais après, quand j'ai Bien vu sûr. ce qu'ils obtenaient.
J'étais pas choqué en Non, fait. bien sûr. Ce qui est surprenant en fait pour ceux qui étaient notamment avec Bibi à 5h du matin, moi j'étais devant le match, c'est qu'en fait t'es en plein quatrième quart-temps, t'es en plein quatrième quart-temps d'un blowout où ils ont en effet défoncé Portland, et il y a des rumeurs, c'est-à-dire que Tim Connelly, les joueurs n'étaient même pas encore sortis du game, que tu as eu la daronne de Malik Beasley qui était en train de prendre son fils dans ses bras et dire bon, on fait les valises mon pote. on y va. Ouais. C'est le seul élément, j'allais te poser la question, c'est le seul élément sur lequel j'ai un tout petit truc à vérifier, c'est Denver, leur réussite, c'est aussi sur la solidité de ce groupe qui a vécu des choses l'année dernière en play-off. Ouais. Tu ne chamboules pas tout l'effectif, mais attention. Franchement, t'as pas touché aux 5 majeurs. T'as pas touché t'as même plus, au 6e, 16e homme. Mm. Ça va. Franchement, ça va. Je te dis pas que c'est complètement indolore, mais franchement, ça va. Et c'est la NBA. C'est-à-dire qu'il y a des trades, et les trades, on sait quand ils tombent. Des fois, t'es pas prévenu, tu la prends comme ça, et 5 minutes après, t'es en train de faire tes valises. Ouais, sûr. Bon. Non, je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas trop inquiet. Je suis assez confiant. Tu gardes tous les patrons, les darons, t'as tout gardé. Hein, ils ont la chance d'avoir un Jokic qui est complètement intenable là, en ce moment. Jamal Murray vient de retourner dans le line-up, c'était super. Gary Harris est dans une saison compliquée, mais il est là quand même, il se bat. Il a été dans les rumeurs, ouais, tout à fait. Will Barton, t'as Millsap il va bien finir par revenir quand même, Millsap. Oui, bien sûr. Tu vois, Jeremy est revenu aussi. Donc voilà, Denver... ça révolutionne rien du tout, mais je trouve que, en fait, moi j'aime bien Vonleh, vu que Plumlee est blessé, j'aime bien. Le first pick, franchement, c'est pas anodin, je trouve. Non, c'est bien joué. Hein. C'est plutôt bien joué. Le reste, on verra. Shabazz Napier et Bates Diop, on verra. Peut-être des contributeurs. On verra comment ça se matérialise. Tout à fait. On retient juste, comme on l'a dit, là, très important sur les prochaines heures, et si ça se trouve, le temps qu'on sorte la vidéo, ça sera sorti. On rappelle qu'il est exactement 15h56. 4 meneurs à Denver, plus le fait que eux aient vraiment toqué à la porte de New Orleans pour voir ce qui se passait avec Jrue Holiday. Les Pélicans sont clairs, personne ne bouge. Donc voilà, je pense qu'il faudra vérifier notamment ce qui se passe du côté de Denver sur les 24 dernières heures. Moi, je suis les Pélicans, je touche à rien, j'essaie de faire un push pour les playoffs. Oui, tout à fait. J'essaye. Tout à fait, c'est juste pour boucler le dossier Pels, parce qu'il y a eu, en sortie de deal, là, le dossier Nuggets, en sortie de deal, on s'est dit, oh putain, si les mecs commencent à mettre du Gary Harris, 2 meneurs et qu'ils vont aller chercher Jrue Holiday, attention les frères. Mais New Orleans met des vétos dans tous les sens. Jusqu'à quand on verra. Peut-être que s'ils rajoutent un petit pic de draft des Rockets, peut-être qu'à force, tu vois, fucking go. Peut-être qu'à force, notre ami comment c'est, David Griffin, il va faire bon, Tim d'accord. Connelly, ok, vas-y. Et on va se retrouver avec un backcourt Jamal Murray, Jrue Holiday. Chapiteau. Ouais. Avec Michael Porter Jr. dans les ailes, et puis du Millsap Jokic. Et Millsap qui prolonge à 8 millions l'année. Non, bien joué Denver. Faut faire attention. C'est pas mal. Ouais. Équipe suivante, Alex. Équipe suivante dans ce trade. Donc les 3 autres équipes, honnêtement, on les attendait en termes de mouvement d'ici la deadline. Je veux dire, Atlanta, ils avaient dit ouvertement que recruter un pivot pour éviter que le petit Nick Young continue à oui-winner dans les vestiaires parce qu'il est pas assez bien... pas Nick Young, Trae Young. Continue à oui-winner dans les vestiaires parce qu'il est pas assez bien entouré, ce qui est vrai. Tu tournes autour du pot. Vas-y. C'est vrai. Il vous fallait un pivot. Il vous fallait un pivot. C'est pas lui qui win. Il a quand même fait comprendre que tout ça, il était pas très... Et je le comprends, moi, tu vois. Genre, je suis d'accord, il a beaucoup de talent, il gagne pas assez de matchs par rapport à ce qu'il joue bien. Et je pense que ça se joue principalement au poste de pivot où quand même vous faites déboîter quand même beaucoup. Comme dit dans la vidéo d'hier, on a le pire secteur de pivot de toute la ligue. Voilà. C'est réglé. Donc il y avait 2 cibles, hein. Il y avait Capella et il y avait Drummond, potentiellement. Steven Adams. Il y avait Steven Adams aussi, mais je sais pas, ou alors j'ai raté, j'ai pas vu de rumeur concrète. Hein. Non, en fait c'est juste que nous... j'ai pas vu genre, il y a un package avec ça dedans pour Steven Adams. Début janvier, on est allé toquer à la porte de Sam Presti autour de Monsieur Chandler Parsons et du pic, et en fait ils ont fait bon, t'es gentil, mais tu déconnes. Vous avez fait la même offre qu'à Détroit. Qu'à Détroit pour Drummond, et on a essayé de flairer, en fait ça s'est pas passé. Donc oui, il y avait Steven Adams, il y avait vraiment le duo Steven Adams, André Drummond au début. Voilà, et après il y a Capella qui est arrivé dans la conversation parce que les Rockets ont dit on veut jouer avec PJ Tucker en pivot. Voilà, c'est ça. On va y venir. Moi, je t'avoue, à titre personnel, que je suis hyper content. Beaucoup de gens regardent le deal et se disent que notamment Atlanta est un des vainqueurs du truc. Moi, je t'avoue que quand j'ai vu ce qu'on lâchait pour récupérer Capella, j'y croyais pas.
Vous avez lâché Evan Turner, son contrat finissant tout pour Ave. Voilà, qui a eu un impact zéro à Atlanta. Vous avez lâché le first pick des Nets. Qui sera attendu aux places 15-20 cette année. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Hein. C'est absolument tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ce qui est bien pour les Hawks, c'est qu'en gros, sur cette année, le contrat de Turner et le contrat de Capella sont à peu près les mêmes. Lol. Je crois même que Capella gagne un petit peu moins que Turner cette année. Voilà, après, évidemment, Capella gagne 15 Capella, il y a 3 années à faire derrière. Fait, ouais. Mais payer Capella moins de 20 millions aujourd'hui dans la NBA actuelle, moi, je ne trouve pas ça choquant. Non, bien sûr. Je pense que le duo avec John Collins, on en parlait hier, moi j'y crois. Moi, je pense que c'est un duo qui peut marcher. Il va falloir que John Collins fasse l'effort un petit peu de stretch un peu mieux. Je ne dis pas que c'est le duo le plus complémentaire de la ligue. Hein, non, c'est sûr. Mais... au rebond, vous allez être sacrément costaud. Du coup, là, pour le coup, au rebond, ça rigole plus du tout, là, quand même. Non, bien sûr, bien sûr. Bah, le poste de pivot, ça y est, c'est réglé. Ce qu'il faut voir... Il va falloir nettoyer un peu nos postes de pivot, là. Comment vous avez pas gardé 4 pivots, quand même. Ce qui est sûr, en tout cas, là, c'est que le move des Hawks, qui donc était centré autour de Capella, c'est en gros, c'est leur move pré-free agency. C'est-à-dire que si tu ne faisais pas de deal à la trade deadline, tu allais potentiellement surpayer à André Drummond, sans lui manquer de respect, ou aller chercher un pivot dans une free agency qui est assez faible. Donc du coup, tu récupères Capella. On va voir ce qui va se passer avec Damian Jones, ou Bruno Fernando, ou Alex Len. Je la fais en courte. Alex Len... Là, vous avez 5 pivots, si je compte bien. 4 pivots. Et Néné Néné va être cuté. D'accord. Je sais pas, ok. Néné va être cuté très probablement. En fait, actuellement, là, au moment où on parle, il y a trop de joueurs dans l'effectif d'Atlanta, donc quelqu'un va être cuté. Très probablement Néné ou... Chandler Parsons ou Charlie vous le gardez pour le trading. Non, ou Charlie Brown, un truc comme ça, enfin un truc de fin fond de banc. Alex Len est en fin de contrat, Bruno Fernando, il y a un bout de potentiel. C'est rookie, c'est un contrat rookie pour l'instant. C'est ça, et Damian Jones, on sait pas quoi en foutre, il va chercher les surgelés. Donc il va y avoir du nettoyage à faire, mais le vrai objectif c'était d'avoir un pivot avec lequel tu puisses vraiment défendre, parce que aussi sympathique que soit le duo Trae Young-John Collins sur pick and roll en attaque, c'était un des pires de toute la ligue en défense, malgré les progrès de John Collins en défense. Mais tu ne peux pas compter sur lui. Il peut défendre personne en NBA. Il ne peut pas défendre qui que ce soit, malgré quelques efforts, c'est trop compliqué. John Collins, il a fait des efforts et des progrès en second rideau, mais c'est trop limité. Alors que Capella débarque dans une franchise, on va l'accueillir comme Dikembe fucking Mutombo, on va lui faire genre gros, t'es notre pivot titulaire du futur, et sa complémentarité à mon avis avec Trae Young va être automatique. En tout cas, Trae Young a 2 intérieurs très mobiles qui va pouvoir gaver de lobes, de bonnes passes, de pick and roll, ça va pouvoir, vous allez courir en transition, vous pouvez grave courir. Pour Capella, le système est super. Ouais, je suis d'accord. Et pour John Collins et pour Trae Young, vu le style qu'ils pratiquent quand ils ont la balle, c'est ça. Capella, c'est nickel aussi, parce que Capella ne demande pas le ballon, tu vois, Capella va pas manger les ballons de John Collins. Non, bien sûr. Capella, il va courir, il va faire des écrans, il va rouler vers le cercle, bien sûr. Il va monter au alley. Il va faire du Rockets à Atlanta. Exactement, et il aura des ballons, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est ce qui fait que sa production normalement devrait être assez bonne du côté de... Qu'est-ce qui se passe ? On coupe Chandler Parsons. Ah, tu vois ? Ok. En live. Putain, on le cut 25 millions. Let's go. Ok, on a le choix. Parce que vous devez faire une stretch provision, je pense. Probablement, parce que c'est ce qui permettait, c'est le Vosges qui le balance, parce que c'est ce qui permettait de réaliser ce deal. Ce que je venais de dire. Merci le Vosges. Parce qu'il fallait couper un joueur, c'est ça, le nombre de joueurs. Exactement. Il est 16h03 là au moment où ça tombe. Il est tout à fait. Au moment où on est en train de tourner. Voilà. Il y a toute cette interrogation autour de l'alliage Clint Capella-John Collins, parce que on a vu John Collins avoir des statistiques folles dans cette espèce de poste 4-5 qui peut rouler. Là, il faudra beaucoup plus être en pick and pop, stretcher le terrain. Il a progressé au shoot. Attention quand même à lui sur sa production et à quelques mois d'une extension de contrat cet été à Atlanta. Je suis d'accord. Attention à comment offensivement sur demi-terrain, parce que sur full court et transition, j'ai aucun souci, mais sur demi-terrain, comment tu bricoles. C'est ça. C'est-à-dire que où est-ce que ce mec Capella quand c'est John Collins qui est en pick and roll, pick and pop avec Trae Young. En gros, elle est là la question. Exactement. Ce Capella en stretch dans le corner, donc il y a un peu de taf. Non, il y a un peu. Ça va être un peu compliqué. Ça va prendre un peu de temps. Tout à fait. Après, les premières rumeurs sont celles de Lloyd Pierce notamment qui dit que voilà, il va évidemment tester les 3 gars ensemble, mais il va aussi tester parfois des minutes avec juste Young et Capella. Bien sûr. Young et mais Collins. Le 5 majeur, ça sera quand même Collins
et Capella qui seront dans la Et raquette. tout à fait. Et moi, je t'avoue que c'est ça surtout le truc rassurant, c'est on voulait un pivot pas trop cher payé, sous contrat, jeune, avec potentiel, à foutre dans la raquette pour l'avenir des Hawks. C'est bien, c'est Je bien. C'est débarque là, les intéressant. prochaines semaines et la saison prochaine avec Capella, Young et Collins. Je dis pas que c'est la teuf du slip, mais il y a 3 joueurs sérieux solides. Non, c'est bien. Et ça, pour lâcher Evan Turner un pick de draft, tout en conservant notre pick de draft, j'avais peur de ça, tu vois. Non, c'est bien. Moi, Ouais, je trouve ça bien. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que les Hawks, c'est pas la révolution, mais c'est d'avoir récupéré Capella en fourguant que Turner. Et bon, et un pic de draft, évidemment. Franchement, je trouve ça bien. C'est pas mal. Équipe suivante. Minnesota. Ah, on garde le meilleur pour la fin. Ouais, bien sûr qu'on garde le meilleur pour la fin. Les Wolves, qui étaient donc au centre de toutes les discussions. Les Wolves. Et le sont encore d'ailleurs. Ça reçoit Malik Beasley en provenance de Denver. Ça reçoit Juancho Hernangomez, Juancho Hernan Gomez en provenance de Denver. Evan Turner. Ça reçoit Evan Turner en provenance de d'Atlanta. de plein d'endroits. Et Et le ça fameux- reçoit le premier tour de draft des Nets C'est ça. via Atlanta. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là forcément pendant la nuit, parce qu'après on va arriver en détail, le gros truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une montée en température des discussions entre Golden State et Minnesota, avec un climax atteint vers 2h30, 3h du matin, sur le fait que Andrew Wiggins rentrait dans le deal. Oui. C'est-à-dire que les Warriors ont arrivé, ont fait « Voici notre demande, voilà ce qu'on veut pour lâcher d'Angelo Russell. » C'est acté. Faites comme vous pouvez. Et ça a commencé à liquer sur le fait que dans les demandes des Warriors, il y avait notamment Andrew Wiggins, parce qu'il y a quand même un potentiel certain, et le pic de 2021, pas celui de 2020 des Wolves, parce qu'il y a quelques interrogations sur la draft à venir et sur la QV, sur la draft 2021, non protégé. En gros, on veut vos grands-mères. Sauf que Minnesota l'a un peu mal pris et avait en même temps au téléphone Houston, Atlanta et compagnie qui En voulaient même faire temps, un c'est deal. D'Angelo Russell que tu récupères. Bien sûr. Oh, Ouais. c'est un All-Star, c'est un meneur, jeune, Copain avec 4. copain avec 4, avec un potentiel certain. Ouais. Ils pensaient l'avoir contre quoi, les Wolves? Ils pensaient l'avoir contre Gorgui Dieng et Josh Okogie. Non, je pense Non, pas. mais tu vois, je Bien demande. sûr, bien sûr, bien sûr. Non, je pense que, que bon. l'un des formats qui était tenté, c'était d'essayer de permettre, avec une autre équipe, à Golden State, de libérer un peu la place dans son cap. C'est-à-dire qu'ils ont aussi quelques petits soucis au niveau de l'attaque. Ah putain, c'est clair. Et donc, même s'ils ont des petits contrats, là, Kevin Looney, etc., bah, c'est pour ça que les Looney a notamment été envoyé dans les rumeurs. C'est parce qu'il y avait cette possibilité de leur permettre de se désosser. Après, je pense que Minnesota, les premiers ne savaient pas, les Wolves ne savaient pas en premier que le meilleur pick de draft qu'ils pouvaient avoir, c'était celui des Nets de 2020. Ça, c'était tendu. Je pense qu'ils voulaient un pick un peu plus haut quand même, à proposer aux Warriors. Tu voulais quoi, proposer celui le des pick. Hawks? Je pense que... Après, il n'y a rien qui a liqué là-dessus, hein, mais je pense qu'ils ont été un peu déçus de ça, quoi. Tu sais que tu vas Ils pas avoir avaient qu'à dire d'Angelo non. Russell avec... Ils avaient qu'à dire non. Ils avaient qu'à dire bah non, lâche pas Covington. Du coup, Daryl Morey sera allé mettre la pression aux Hawks. Dire bah les gars, vous les capez là, va falloir me lâcher votre pic. Je suis sûr que ça aurait pu marcher. Moi, je me demande quand même. Après, l'avenir nous le dira. Je me demande quand même, si tu veux, Minnesota ramène Malik Beasley. Ça, c'est très bien. Talent intéressant. N'empêche qu'il va quand même falloir le faire signer cet été. Et talent intéressant, mais Le faire jouer. comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il peut jouer sur les postes d'arrière. En plus, ils n'ont même plus de meneur, là, du coup. Ils n'ont plus rien, là, même. Oui, non, mais il Donc faudra... il va jouer, il va devoir tourner avec Culver, Wiggins, Okogie faudra sur les qu'il postes montre 1, 2, 3, quoi. Faudra qu'il montre en 8 semaines qu'il mérite sa prolongation. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son talent est certain, son potentiel est plus difficile à évaluer réellement à notre ami Malik Beasley. Ensuite, Evan Turner, ils vont le cutter, au pire il se casse en fin d'année, enfin tu vois, ils s'en foutent, quoi. Non, Evan Turner c'est clairement utilisé pour faire de la place dans le cap. Et Vanderbilt et Juancho, Pile ou face. on verra bien, mais ils en ont rien à foutre, je pense. Enfin, c'est des joueurs de banc, quoi. C'est des joueurs que t'es content d'avoir, ils sont pas mauvais. Hein. Bien sûr. Juancho, il peut leur servir. Juancho, Vanderbilt, il est pas si mauvais. Hein. Non, bien sûr, Juancho, ils vont voir ce que ça peut donner parce que lui aussi fait partie de la QV des mecs qui sont libres cet été, mais ils vont pas non plus en faire une priorité, quoi. Non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, en gros, ils récupèrent potentiellement un arrière intéressant en Malik Beasley et le pic des Nets 2020. Oui, c'est ça. Contre Bah, Robert Covington. Et des petites pièces que Contre- tu disais pas tant que ça. Hein.
Shabazz Napier, Noah Vonleh, Keita Bates Diop et tout, donc ce sont des pièces, ouais. J'avoue que si derrière ils réussissent pas à convaincre les Warriors pour récupérer D'Angelo Russell, je sais pas, je suis pas hyper convaincu. Côté Wolves, je suis un petit peu, je sais pas. Je comprends, je pense que la plupart des gens regardent le deal pour les Wolves et se disent un peu what the fuck. C'est pas ouf, je trouve. C'est pas ouf et je peux comprendre sur le papier. Je trouve. Hein. Maintenant, c'est vraiment à chaud. Oui, c'est à chaud, hein, c'est de la nuit dernière. Bien sûr. Ça, évidemment, c'est à chaud. Il y a clairement l'envie pour... clairement l'envie des Wolves de voir quel est ce potentiel dont tu viens de parler pour Malik Beasley. Si Malik Beasley devient derrière Capella le meilleur joueur de ce trade, plus personne ne dit quoi que ce soit. C'est-à-dire que si le mec vraiment a du temps de jeu qu'il a et qu'il confirme le potentiel qu'il a montré par sa course à Denver, si tu as le deuxième meilleur joueur de ce trade, bon, c'est pas mal. Parce que je veux dire, ils sont sympas les autres joueurs de ce trade, Covington, etc. Mais hormis Clint Capella, c'est qui le major player Capella, quand même. Bien sûr, j'ai dit derrière Capella. Hein. Je veux dire, hormis Capella, c'est qui le major player derrière ça? J'adore Covington, mais quand même en termes de potentiel. Aujourd'hui, Malik Beasley, je le mets derrière Covington pour l'instant. Pour l'instant d'aujourd'hui. Oui. Mais en termes de potentiel, tu vois, ça se trouve, il va faire ça. Donc ça, c'était leur priorité du côté Minnesota. Pas oublier non plus, comme on l'a dit, on l'a écrit notamment sur Trash Talk, que Gerson Rosas est arrivé il y a quelques mois en provenance de Houston pour essayer de changer la donne. Il y a Karl Anthony Towns qui fait des coups de pied là sous la table pour essayer de voir comment ça se passe. Enfin bon, c'est pas Malik Beasley qui va révolutionner la situation de notre ami Karl Anthony Towns. J'ai pas dit ça, je dis simplement qu'en tant que GM, tu le sais, il faut faire un move et transférer Jeff Teague contre Allen Crabbe, c'est pas ça qui va faire ton identité. Non. Donc Gerson Rosas, il a fait ok, on va faire un blockbuster deal, on va poser les choses, les bails, voici mon premier move en tant que vrai patron des Wolves et on va voir vers où ça nous mène. Si ce sont les prémices. De toute façon, les Wolves, c'est simple, hein, et les fans, je pense, là-dessus, vont devoir le réaliser. On est en train de voir les prémices de ce que va être la situation de Minnesota sur 2 à 3 ans. Tu viens de le souligner, s'il n'y a pas de deal avec D'Angelo Russell, on regardera Rosas et on va faire, gros, fallait être plus agressif en février 2020. Donc, c'est confirmé, les Wolves étaient prêts à mettre Wiggins. Le problème, c'était les pics de draft ou c'était Wiggins? C'est pas confirmé via les Wolves. Ce qui a été confirmé, c'est que Andrew Wiggins était dans la discussion dans ce trade. Parce que ça, va falloir l'assumer aussi maintenant s'il part pas. Hein. Moi, je suis Wiggins, putain, vous voulez me trader, les gars? Waouh! Ouais, en même temps, il a l'émotion d'un peuplier. Peut-être, mais quand même, t'es d'accord, non? Ça peut quand même jouer. Oh là là, ça peut quand même jouer. Je suis vraiment déçu, oh là là. Enfin, oui. Non, mais je dis pas que du coup, tu penses que ça va pas jouer, toi? Je pense que de toute façon, Minnesota est dans une transition. Je veux dire, Wiggins ou Culver ou ne sais-je, la terre entière sait maintenant que les Wolves ont fait un tour en hélicoptère avec D'Angelo Russell et qu'ils donneraient leur grand-mère, enfin apparemment pas assez, hein, mais ils seraient capables de donner beaucoup de choses. Il la donne pas la grand-mère. Tout à fait, parce qu'il a voulu aussi garder un minimum de flexibilité, parce que tu donnes pas tous tes pics non protégés à Golden State et après il faut genre... Putain, t'en donnes un quoi. Moi perso, alors là, je sais pas, je trouve pas ça si ouf comme demande en fait. Je comprends, mais je peux juste comprendre le coup de poker des Wolves qui disent on se retrouve en juin, et si ça se trouve en juin, Golden State aura des rumeurs autour de D'Angelo Russell, et ça se trouve la loterie va faire with the first pick in the 2000 fucking draft, les Minnesota Timberwolves ont le first pick quoi. 2020. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est le pic 2021 dont il était question, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Donc, ça peut modifier aussi la façon dont tu négocies en juin. Tu ne sais pas encore quelle va être la gueule de ton pic cette année. Dans une draft en plus qui est considérée moyenne, est-ce que du coup tu te dis putain, je garde ce pic-là et je joue plutôt sur la draft suivante? Pour revenir sur ta question par rapport à Wiggins, oui, à mon avis, ça peut y jouer, mais. Je sais pas, c'est une question. De toute façon, je crois que Towns et Wiggins, ils s'apprécient quand même. Non, mais de toute façon, je pense que les Wolves, en gros, à part Towns, tout le monde est transférable là-dedans. Bah, bien sûr. On est d'accord. Culver, à la limite. Allez. Non, mais on est d'accord. Personne n'est intouchable, alors Mi-4 là-dedans. Ouais. Il y a un bout de Culver et c'est tout, quoi, tout à fait. Ouais. Donc les Wolves, le seul truc sur lequel je les. C'est pour ça que je comprenne pas. Si vraiment l'offre, la demande des Warriors, c'était Wiggins plus le first pick des Wolves en 2021. Je te jure que Non, il y avait d'autres éléments. Voilà, je pense qu'il y avait d'autres trucs. Non, bien sûr. Parce que si c'est que ça, c'est pas mais moi, ça. Je te le donne direct pour avoir dit D'Angelo Russell, vraiment. Non, il y avait en partie notamment le fait que Golden State renvoyait pas juste D'Angelo Russell et comme je l'ai mentionné, des éléments financiers importants qui font que tu baisses ta flexibilité, quoi. Donc c'est pas tip top. Mais là où je te suis totalement, c'est que le message envoyé publiquement et global
Regardez les stories de Karl Anthony Towns. Regardez les stories de Karl Anthony Towns. Le bad trip, il est sévère. Ils ont le potentiel de Malik Beasley. Waouh, trop bien. Non. Tu vois, genre, on est là, regarde. À l'heure actuelle, c'est compliqué. On regarde Atlanta. On est là, fait. Putain, Capella, bien joué, les gars. Il est jeune, il est pas surpayé. Il va vous faire du bien. En plus, il a plus d'expérience que l'effectif. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il a plus de matchs de playoff que Trae Young, plus Cam Reddish, plus DeAndre Hunter, plus John Collins, plus machin, plus Lloyd Pierce. Enfin, tu vois, genre voilà, mine de rien, Capella. Hein, il en a quand même fait des petites campagnes de playoff, l'autre. Donc voilà, ça joue. Hein. Bien sûr. Ensuite, Denver, moi, vraiment, même si en termes de joueurs purs, je trouve qu'il y a des trucs, surtout Noah Vonleh pour remplacer Mason Plumlee, mais eux, ils ont gratté un tour de draft, là, c'est vraiment du bonus pour eux. Le first pick des Rockets, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais, pardon. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand j'en arrive aux Wolves, je suis content pour eux, ils ont le pick des Nets, donc c'est vrai que le pick des Nets va être un peu plus élevé que le pick des Rockets, ok, très bien. Mais là, ils sont dans une autre, pour moi, ils devraient être dans une configuration beaucoup plus agressive, les Wolves. Moi, je pense que, après, je peux me tromper, hein, mais moi, je pense que Gerson Rosas, il devrait être dans une configuration où il doit être prêt à faire tout péter son roster sauf 4. Je pense que ce sera le cas. Et vas-y, ramène-moi un gros talent. Je pense que ce sera le cas en juin, si je peux me permettre. En juin, peut-être. Si tu as la loterie et que tu as le pick des Nets plus ton pick à toi qui est top 2, tu vas aller voir les Warriors, tu fais, oh les gars, attends, bon, ça va. Les Warriors sont peut-être top 1. Hein. Et à ce moment-là, ils seront contents, les Warriors, d'avoir top 1, top 2, top 15 et d'aller voir comme on l'a dit, les Golden, les Washington, etc. Ils vont se retrouver avec 2 picks dans le top 5, plus le retour de Curry, le retour de Thompson. Non, mais eux, ils ont joué leur carte de patience et c'est très bien. Et Minnesota l'a assez mal pris. Il y avait juste un élément que j'avais oublié d'ajouter dans la case Denver et qui fait vachement plaisir. Et ça peut, selon certains, notamment du côté du Colorado, expliquer le fait qu'ils soient rentrés dans le deal. T'as plus Capella à foutre sur Jokic si tu te retrouves en playoff. T'as plus Capella à foutre sur Jokic. Il y a bien un mec qui a notamment pu faire chier Nikola Jokic avec sa longueur de bras et avec le fait que... Sa mobilité et tout, là, au périmètre, ouais. Okay, ouais. C'est des petits trucs, mais je peux te dire que chez Denver, de se dire genre, on va voir ce qui se passe avec Tyson Chandler. Mais ils sont déjà croisés en playoff, eux. Ça fait longtemps quand même. Non, en perspective 2. Ah ouais, ok. Ok, bon, d'accord. Ce sont des petits éléments, mais je peux te dire que si t'es Denver, maintenant, quand t'affrontes, tu te dis bon. Ah bah du coup, niveau match-up, on est un peu plus content, quoi. Et on va y venir justement au niveau des Rockets. Et ben on en vient aux Rockets. Avec leur nouveau pivot, Jordan Bell. Alors. C'est vrai, hein, c'est leur nouveau pivot. Tout à fait. Moi, je vais être... Isaiah Hartenstein, bien sûr. Je vais être très clair. J'avoue que sur le principe, c'est étonnant de voir ce qu'a fait Houston. À titre perso, je suis assez intéressé par ce qu'ils ont fait quand même. Ah mais moi je suis surexcité, t'es ouf. Non mais je veux dire, il y a beaucoup de foutage de gueule depuis ce matin. Ah non, moi je suis surexcité. Mais je trouve que... Ils vont au bout du truc, c'est un délire ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont au bout du truc. Hein. Non mais clairement, est-ce qu'on réalise bien que Houston va aller en play-off là, tu vois, on sait pas encore à quelle place, mais je veux dire, sauf Cataclysme, ça va en play-off tout le temps cette équipe, enfin on est d'accord. Non, hein, on est complètement d'accord, il reste 30 matchs, mais il faudrait vraiment un truc de fou. Houston va aller en play-off et va probablement avoir le 5 qui va probablement jouer le plus de minutes de Houston en play-off, c'est Russell Westbrook, Eric Gordon, James Harden, Robert Covington, PJ Tucker. Pour moi, c'est ça le 5 qui va avoir le plus de minutes en play-off. Alors, pour défendre, il y a des mecs qui vont les faire chier. Tu vois, tu croises les Lakers avec Anthony Davis, c'est relou. Tu parlais des Nuggets, Jokic et tout. Mais par contre, pour défendre ça, dis donc. Non, mais c'est pour ça. Tu vas jusqu'au bout de ton identité. Ils vont complètement au bout, là. Et les Rockets ont été très clairs depuis des années. Ça s'est vu avec Capella lors des derniers playoffs, où ils ont vraiment fait des 5, on les a vus, avec Trevor Ariza et PJ Tucker en 4-5, on les a vus, avec d'autres gars où ils ont aussi essayé du Austin Rivers, parfois en poste 4, on a vu l'année dernière, et Eric Gordon en 5. Mais Anthony, c'est génial là-dessus. C'est la foire du vraiment le fils de Don Nelson, quoi. Pas le fils, le petit frère. Le tonton un peu bourré. Le frère, non, alors c'est pas le tonton. Tonton raciste bourré un peu. Don Nelson. Non, parce que Mike D'Antoni, il est plus jeune que Don Nelson. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont décidé d'aller jusqu'au bout du truc. Et oui, on va avoir ce 5-là, avec des mecs super petits, mais il y a ce côté quand même hyper intriguant d'avoir cette flexibilité et mobilité là sur les postes 3, 4, 5, c'est-à-dire des mecs qui switchent dans tous les sens, qui vont certes prendre des caisses, mais comme tu as dit, comment tu veux défendre sur un bordel pareil ?
compliqué. C'est pour ça que je suis excité. Vous me prenez pas sur ce que je veux dire. Je suis pas forcément en train de faire des pronostics ou de dire que Houston va tout casser et tout. Pas du tout. Je suis en train de dire, genre, les mecs, ils sont quand même bien barrés, quoi. C'est quand même, je veux dire, on aime ou on n'aime pas, mais Mike D'Antoni et Daryl Morey, c'est quand même une paire, ça. C'est quand même un délire, quoi. Tout à fait. Les mecs, peut-être bien qu'ils vont dans le mur, mais ils font. C'est quoi? On va dans le mur? On va y aller en jouant small ball. Ça. Hein? Après, n'oublions, bien sûr. C'est vraiment, c'est fou. N'oublions pas qu'il récupère un Robert Covington qui donc est apprécié pour sa défense, son 3&D, son côté cool, etc. C'est un joueur qui a encore des années de contrat, donc ça veut dire que ce que tu viens de récupérer contre ce que tu as lâché, qui était certes Capella et Néné, mais quand même... Au pic de draft aussi. Tout à fait, mais ça veut dire... Non mais en soi, Daryl Morey, quand tu refais ce qu'il a lâché juste pour avoir Russell Westbrook et Robert Covington... C'est chaud. Ça fout le mal de mer. Ah, c'est chaud. Mais c'est très violent. Mais tu as quand même Robert Covington qui sera là l'année prochaine avec Westbrook, avec Harden. PJ Tucker, on va voir ce qui va se passer. Mais ils ont ce quatuor-là. Ils ont libéré surtout un spot dans l'affectif parce que pour récupérer Robert Covington et Jordan Bell, ils envoient Gerald Green, Néné et Capella. Enfin, je veux dire, ils font de la place. Ce spot, notamment qu'ils ont dans le roster, pas cher, a priori, sur les buyouts. Ils vont, dans le mois qui arrive, là, ils vont prendre un mec. On est d'accord. Tout à fait. Et à ce moment-là, tu peux avoir ta barbaque ajoutée à Hartenstein et à Tyson Chandler pour essayer de faire face au Anthony Davis. Ou faire face, ou tu vois, ou genre au moins jouer 15 minutes. Quoi. Corps, voilà. 15 minutes, quoi. 15 minutes, 4 fautes. À la Zubac chez les Clippers. 15 minutes, 4 fautes. À la Zubac chez les Clippers. 15 minutes, 4 fautes, 7 rebonds. Joachim Noah. Et un head check avec Ben McLemore, le poste 4 des Rockets. Joachim Noah. Non. Mais il y a des gars comme ça qui vont apparaître. On a vu Kenneth Farrell l'année dernière. On a vu des rumeurs sur Tristan Thompson. Attention, Houston n'a pas fini. Hein. Mais Tristan Thompson, au terme de salaire, ça marche pas là. Pauvre fou. J'adore Daryl Morey. Pauvre fou. Daryl Morey. Comment ça marche pas? Mais si, regarde. N'oublions pas comment... Non, ça marche pas. Tristan Thompson, il gagne combien? Il gagne au moins 17-18, non? Non, excuse-moi, c'est juste qu'en fait, il y avait la probabilité de voir Tristan Thompson et James Harden dans la même ville à partir de 23h le soir. Et ça, j'avoue que ça me faisait particulièrement plaisir. Ils pourront inviter Kawhi? Tout à fait. Pour leur soirée. Yeah. C'était beau comme moment. Grand moment de ce NBA Paris Game. Kawhi Leonard le lendemain qui tape des gros tarpés. N'oublions pas, comme on l'a mentionné dans la vidéo d'hier, que l'objectif aussi de Houston, c'était un petit peu de, en toute logique, de réduire sa taxe quand on voulait gagner le titre. Hein. Bien sûr. Donc du coup, tu te sépares. Juste là, moi j'allais te poser la question, l'ère Clint Capella et terminé à Houston, c'est dommage quand même. Ça a été beau. Il y a eu des très hauts, des très bas. Les playoffs de l'année dernière. Pas de l'année dernière, mais de 2018, où il a été vraiment... Enfin, Capella, il avait foutu 40 Towns dans sa poche. Il avait rendu fou Rudy Gobert. C'est terminé pour eux. Ils ont fait un choix très tranché qui leur ressemble vraiment. Morey et Mike D'Antoni. Je sais pas si Mike D'Antoni a eu vraiment son mot à dire, mais de toute façon, il valide. Non, mais il valide complètement. Non, mais Mike D'Antoni, le small ball, tu vois. On t'enlève tes 2 pivots et on te met 2 joueurs d'1m84. Yeah! Ok. C'est Noël! Ouais! Mais on va voir comment ils vont faire tourner ça. On va voir aussi quels morceaux de barbac ils vont nous choper courant février, parce que je pense quand même qu'ils vont remplir le spot qui manque, effectivement, comme on disait. Mais je suis vraiment extrêmement curieux de voir comment cette équipe va se comporter là, parce qu'on en a vu un petit peu d'ultra small ball là, récemment, là, à plusieurs reprises, et c'était pas si mal que ça, hein. Ce PJ Tucker, il est tout petit, mais il fait le poids de tous les pivots de la ligue. Donc déjà, lui, il peut tenir. Il a la force de tous les. Il a la puissance, il a les épaules, il a ce truc-là. Après, il a pas la longueur, donc il y a des pivots un peu techniques, ils vont lui shooter par-dessus, il pourra rien faire. Et ça, c'est un vrai problème quand tu vas arriver en playoff sur des Jokic, des Anthony Davis, des... Même Montrezarel, il est pas si grand que ça, hein, Montrezarel, mais il va les faire chier quand même. Et après, même en termes de protection de cercle, c'est-à-dire que là, on parle que de poste 5 pur, mais là, en termes de protection de cercle... Non, mais là, protection de cercle, c'est sûr. La raquette des Rockets, là, il n'y a plus de protection de cercle. Tout à fait. Par contre, en pénétration, pour des mecs comme Harden et Westbrook, le fer à cheval, Covington, Tucker dans 2 corners, Eric Gordon sur un teco, Westbrook, Harden, sur là, t'es Anthony Davis et Nikola Jokic, etc., tu fais les frères. Ah non, on fait chier, là. Comment je suis sur pick and roll. Et là, t'arrives avec les Lakers, tu veux jouer avec Anthony Davis en 4 et du Dwight Howard. Tu peux pas.
Sur la série. Tu peux pas défendre en tout cas Donc sur la tu série. forces à modifier les rotations adverses. Tu obliges les coachs adverses à s'adapter un minimum pour pouvoir défendre ton délire. James Harden et Russell Westbrook, préparez-vous pour les lignes de stats de James Harden et Russell Westbrook. Je sais pas s'il y aura des victoires au bout, on verra. Mais alors les mecs vont avoir un nombre de ballons. Ça va être indécent le nombre de ballons qu'ils vont avoir. Et Covington va se régaler à Houston, hein, parce que l'autre c'est catch and shoot. Et il va avoir des ballons en plus. Et puis il va avoir le temps de shooter. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Combien de 3 ils vont prendre par match, Houston? Franchement, Covington. Ouais, ça va être un truc de fou. Genre, c'est Gordon qui a été à 0 sur 12 hier. PJ Tucker. Non mais PJ Tucker peut se retrouver. PJ Tucker peut se retrouver à prendre genre 6 ou 7 3 points par match. Hein. Oui. PJ Tucker, ouais. Bien sûr. Attends, là, on est à la mi-temps là. Attends, je regarde. Vraiment, je me permets, je regarde. Excusez-moi, parce que je suis quasi persuadé hier. C'est incroyable, ouais, Houston. Ouais, non. Effectivement, ça va être assez intéressant à regarder. Maintenant, je suis quand même un petit peu sceptique. 0 sur 12. Ouais, je suis quand même un petit peu sceptique sur le côté. Ils en ont pris 60 hier. Tu vois, sur des. Ils en ont pris 60. Ils étaient à 20 sur 60 à 3 points. C'est pas mal en plus, en 33%, c'est pas si mauvais. C'est pas terrible. Mais. On peut être à 25 sur 75. Préparez-vous, il va y avoir des soirs, les mecs vont être à 35 sur 70 à 3 points. Je rigole même pas. Je rigole même pas. Ouais. C'est-à-dire que l'équipe adverse va prendre 33 points, pendant que Houston va mettre 33 points. C'est possible. Hein. Oui, non, je disais, je suis quand même il y a quand même un petit côté sceptique pour moi sur ce trade, parce que quand même, on sait qu'en play-off, alors c'est vrai qu'ils vont être chiants à défendre. Par contre, il y a quand même de plus en plus de big men avec une mobilité honnête en NBA. De plus en plus d'équipes qui jouent avec un seul big man, ok. Et il y a à l'ouest, genre les Clippers par exemple, bah, tu sais que t'arrives, tu fais, vous voulez jouer à ça les gars? Pas de problème. Alors Patrick Beverley, Lou Williams, Paul George, Kawhi Leonard et Montrezl Harrell. Allez, bonne chance les frères. Tu vois ce que je veux dire? Et là il y a bataille, enfin il y a discussion. Tu vois, moi tu as Covington et PJ Tucker pour leur foutre. Non mais t'as des joueurs à mettre, mais tu vois ils ont l'adaptation. Les Lakers, vous voulez jouer à ça les frères? Bah tu mets du LeBron, Kyle Kuzma, Anthony Davis. T'as pas tout à fait la mobilité, mais ça va quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fronts courtes en face. Évidemment Jokic lui par contre, Rudy aussi, hein. Rudy le Jazz. Rudy c'est une mauvaise nouvelle. Rudy il dit comment ça? Faut que je prenne PJ dans le corner là? Vous faites chier. Ah non pas les Rockets. Je vais encore me faire afficher. C'est relou pour lui, hein. Pour Rudy, pour Jokic, c'est très très relou. Bien sûr. Très 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 relou. Mais pour les autres, les deux équipes de LA, elles ont de quoi s'ajuster. Elles ont quand même de quoi s'ajuster et tout en étant très très fort. Tout à fait. Moi je pense que dans tous les cas, parce que c'est aussi la joie de ces Rockets, comme d'habitude, c'est qu'il faut pas oublier que ces modifications, ce sont un peu les petits arbustes qui cachent la forêt. C'est-à-dire qu'on en revient toujours au même problème. Le système, Mike D'Antoni, James Harden, circulation de balles. Tu peux toujours ajouter Robert Covington, André Iguodala, etc. Si tu ne modifies pas ton approche du jeu, on en reste où on en reste. Je suis d'accord. Donc je veux dire par là, j'ai hâte de voir l'intégration de Robert Covington. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Exactement, mais je reste encore... En fait, je suis intrigué, comme beaucoup de gens, parce que là, on est vraiment sur de l'expérimental laboratoire 3020. Non, mais... On a vu en 2007, We Believe. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, mais je veux dire, là, ça va être vraiment pris au sérieux, quoi, tu vois. Mike Pietrus, elle y est. Tout à fait, Matt Barnes pivot. Et mais voilà, j'ai juste une petite halte sur les Rockets parce que j'y croyais en début de saison. Je les avais foutus premiers à l'Ouest. J'ai hâte de voir justement s'ils peuvent trouver une dynamique entre eux là avec ces 5 salopards. Mais attention à ne pas oublier aussi quels sont les problèmes vraiment profonds des Rockets et avec tout en haut le fait que ton proprio te dit faisons vite un mouvement à la trade deadline, certes stratégique, mais aussi vachement drivé par la thune, quoi. Et je trouve pas que ce soit un très bon signe. Non, surtout qu'en plus lui il est arrivé en mode je m'en fiche, pas de problème, luxury tax et tout. Super. C'est le même qui va faire des interviews après il va dire on joue le titre et tout. Alors comme tu l'as dit en début de vidéo, Domino Day, donc ça veut dire aussi que ça a des impacts sur d'autres franchises. On va surveiller ce qui se passe avec Golden State en termes de business, on va savoir ce qui se passe avec
André Drummond et les Pistons. Avec Les Philadelphie, Wolves, c'est Robert peut-être pas Covington. fini. Hein. Les Wolves, c'est pas fini. Les Nuggets, c'est pas fini. T'as raison, les Sixers, dont on n'a pas du tout parlé dans cette vidéo, parce qu'ils sont pas dans le trade, mais dont on avait parlé hier. Frérot, Covington, Ça visait très voilà. fort Covington. Bien sûr. Du coup, bah voilà. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur la piste André Iguodala? Est-ce qu'il y en a certains qui disent genre, wow, en fait, Covington il est plus dispo. Le next là qu'il faut aller chercher, en fait, c'est lui. Ça peut être bien pour les Grizzlies. Tout à fait. Ça peut être une bonne Ah, mais nouvelle tout à pour les fait. Grizzlies, cette Tout à affaire. fait. Il y a des équipes comme Dallas qui ont été mentionnées et Ils vont d'autres. se dire, tiens, merde, bon, bah, je vais peut-être leur filer un pic de Il draft. faut en En fait. ayez là. On y Je va. vais peut-être leur On y filer va, mon on y pic va. de draft. Je le veux bien parce que Ouais. si j'affronte Houston, du coup, Ouais. Non. Si affronte Houston, je vais pouvoir mettre on va- Iguodala en pivot, quoi. Je Voilà. veux pouvoir mettre Iguodala en Tu pivot. fais quoi dans Alfie Smith en avril? Non, voilà. Dans tous les cas, mon cher Léonce, je crois qu'on va devoir terminer avec une bonne nouvelle. La première, avant que tu fasses des bêtises, c'est que la première bonne nouvelle, donc on se retrouve demain à 19h ce jeudi pour un live spécial trade deadline. Il y aura Simon, il y aura Bibi, il y aura Alex. On fera tout en direct, il y aura des grosses nouvelles. Et évidemment, le retour ultime, c'est celui que vous avez tous demandé. Ta 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 Tin, tin, ta tin, ta ta ta. Les boulettes. Ouais. The boulette. Le Yeah. retour de la boulette. Et tu sais quoi, Léonce? T'as le droit de retirer. On va shooter quoi? On shoot pourquoi? Tu vas voir. T'as des boulettes déjà? Attends, ouais, je vais Pour donner commencer? ça. Pour ceux qui ne le savent pas, les boulettes c'est très simple, c'est un classique donc de trash talk. Tiens, je t'en donne 2. On va travailler les boulettes. Le score. Qui est ici, Il pour faut ceux bien qui bosser le sa savent boulette, hein, c'est hyper pas. important. Tout à fait. C'est en gros c'est le blowout que met Alex depuis des siècles. Donc Alex, pour cette boulette, tu penses que qui remporte ce trade? À qui a remporté le trade? Oui. Et il faut que tu l'assumes en validant, en shootant ton truc. Et si tu le loupes, eh ben c'est une autre équipe qui l'emporte. Ça va, c'est clair ce que je dis? Absolument pas. Je vais te Mais un laisser peu- Atlanta, je dis Denver. Tu dis que Denver remporte ce deal? Oui. D'accord. Je vais te laisser Atlanta. Pour moi, c'est ni Houston ni Minnesota qui a remporté ce deal quand même. Ok. Pas exagéré quand même. Houston, peut-être ils vont me faire mentir, Minnesota, j'en doute. Non, tiens, j'ai une meilleure question. Ça sera Ah bon. mieux. Est-ce que il faut qu'on mette nos tirs et ça veut dire qu'il y a un blockbuster trade, un autre qui a lieu jeudi en direct? D'accord. On fait Donc ça s'il y a un tir qui rentre, si ça rentre. Si ça rentre, il y a un gros trade qui a lieu en direct. Ah, ok, ça marche. Allez, Shake Milton. Allez. Vas-y, Alex. Oh ça va, ça se va niveau. Ouais, ça doit le faire. Ouais, airball le encore. airball hein. T'as dégueulasse. pas changé toi. Hein. Allez, non, T'as pas moi. bougé, hein. Non, moi j'ai changé de pivot, mais j'ai pas bougé. J'en tire une petite deuxième quand même. Oh, t'en as 3 et puis on est bon, ça fait voir. Allez. Ah bah, ok. Belle. Oh, dommage. J'ai cru qu'elle y allait, dis donc. Allez, dernier shoot, Alex, faut être clutch. Allez. Tu le sais. Vas-y, Alex. Oh Brique sur brique. Oh Ah là 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 là. Bref. C'était le retour des boulettes, merci Léon, regardez ça, Warner Bros Productions, et c'est Les beau, effets spéciaux. ça. Tout à fait. Fan des Wolves, des Nuggets, des Hawks et des Rockets, dites-nous ce que vous avez pensé de ce trade, les autres observateurs aussi, nous on se retrouve demain pour le live spécial Trade Deadline. Des bisous à Ciao, tous. ciao. Ciao.